Hey, bienvenue sur Toposcope. Pour tous ceux qui pensent qu'être riche n'est réservé qu'aux personnes d'un certain âge ayant déjà beaucoup de vécu, sachez que ce n'est pas obligatoirement vrai et qu'aujourd'hui, beaucoup d'adolescents sont déjà ultra riches et milliardaires. Qu'ils en soient parvenus par leurs propres moyens ou par le biais d'un héritage, toutes ces jeunes personnes de moins de 30 ans ont toutes sans exception une somme à 10 chiffres sur leur compte en banque. Avant que ça commence, mettez un pouce bleu si vous aussi voulez devenir milliardaire et surtout pour nous aider à dépasser les 4000 likes en 24 heures. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne du Toposcope et activer la petite cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sortent chaque jour à 18 h. C'est parti. Numéro 1. John et Patrick Collinson. Comme vous le voyez, ces deux individus portent le même nom de famille et sont donc frères. John et Patrick possèdent un capital de 1,1 milliard de dollars chacun pour avoir fondé une grosse société ensemble. Ils se sont donc construits d'eux-mêmes, n'ont hérité d'aucune fortune et ont fondé l'entreprise Stripe en 2010 qui est spécialisée dans les paiements en ligne et se base sur le même principe que PayPal. Ils ont longtemps ignoré la réelle valeur de leur entreprise sur le marché, jusqu'en décembre dernier où ils ont décidé de faire une levée de fonds qui évalue leur entreprise quand même à presque 10 milliards de dollars. En sachant donc que les deux frères possèdent chacun 12% des actions de l'entreprise, ils sont les heureux possesseurs de plus de 1,1 milliard de dollars. Avec l'entreprise Stripe, ils n'en étaient pas à leur coup d'essai car bien des années auparavant, ils avaient déjà fondé une autre entreprise du nom de Automatic qui, elle, a été revendue en 2010 aussi. Numéro 2. Ludwig Brown. On connaît peu de détails de lui, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il est l'héritier de la marque Brown. Son père, Ludwig George, a pris les commandes de cette société de services médicaux en 1977, lorsqu'elle ne pesait que 24 millions de dollars de ventes annuelles. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, les revenus ont été multipliés par presque 300, avec 6 milliards de ventes dont 500 millions annuels de bénéfices. Et dans l'histoire, si cet enfant est si riche à l'âge là sans rien faire, c'est car son père lui a déjà légué une part de 10% dans l'entreprise familiale, qui équivaut à 1,2 milliard de dollars. Et pour l'anecdote, sa cousine, elle, détient 11,3% des parts, soit 1,4 milliard de dollars, car elle est la nièce du fondateur même. Numéro 3. Les sœurs Andresen. Elles sont les sœurs les plus connues de Norvège et elles ne doivent pas à la base leur fortune à leur propre travail mais bien un héritage, celui de la marque de cigarettes Tiedemans qui a été vendue en 2005. La famille Andresen a par la suite, avec la fortune déjà encaissée, créé une société d'investissement appelée Ferd. Il se trouve que pour le coup, ça a vraiment super bien marché et par conséquent, c'est en 2007 que le père des deux jeunes filles a transféré à ces dernières 84% du capital de l'entreprise à raison de 42% chacune. Leur fortune ne sera connue que 6 ans plus tard, soit l'année de leurs 17 ans qui en Norvège est l'âge requis pour rendre publiques les déclarations fiscales de chaque citoyen. Même si elles sont les détentrices majoritaires des actions de l'entreprise, Alexandra et Katharina ne contrôlent toutefois pas le patrimoine familial, donc continuent de se charger leur père. Numéro 4. Gustav Magnarvizo. Décidément, on peut dire que la Norvège est un énorme vivier de jeunes milliardaires, car c'est encore en ces terres que l'on retrouve le jeune Gustav qui ne compte pas moins de 1,6 milliard à son actif. Et pour cause, il est l'enfant d'un des riches entrepreneurs norvégiens ayant fondé la société Salmar qui est productrice de saumon, qui est la spécialité nationale. En 2013, le père transfère l'équivalent de 47% des parts de Salmar à son fils, pour des raisons fiscales qui, vous vous en doutez, l'arrangent beaucoup. Néanmoins, il reste actionnaire majoritaire et garde donc la main sur l'entreprise en étant directeur général, et résultat des comptes, Gustav devient milliardaire à tout juste 20 ans et chercherait même à continuer de s'enrichir en investissant dans des startups technologiques prometteuses et dans l'immobilier. Numéro 5. Evan Spiegel et Bobby Murphy. Vous l'aurez compris les potes, il m'arrive souvent de mettre deux personnes à la même place du classement car bien souvent, l'origine de leur richesse est complètement liée. Dans le cas de ces deux mecs là, je vais pas m'étendre des heures en parlant d'eux, car on a déjà fait une vidéo qui leur est totalement consacrée en quelque sorte, avec 6 choses sur Snapchat que vous ignorez, et vous pouvez regarder cette vidéo après celle-ci avec la fiche en haut à droite. En gros, ce sont les créateurs de l'application Snapchat que vous connaissez tous, et ils ont dernièrement levé les fonds de leur entreprise en bourse, afin de pouvoir l'évaluer, et il se trouve que chacun d'entre eux possède plus de 4,4 milliards de dollars d'actions dans l'entreprise. Dans le cas de Spiegel, le mec était déjà assez riche de base, car il venait tout de même d'une famille assez aisée qui lui offrait un peu tout ce qu'il voulait, comme des Cadillac ou encore bien des BMW pour ses anniversaires, c'est juste ouf, on est vraiment dans la richesse totale. Et dans le cas de Murphy par contre, pas d'énorme richesse en Snapchat, même si tout a bien changé aujourd'hui, rassurez-vous, car ils s'étaient tous deux rencontrés lors de leurs études à Stanford, et ils tentaient souvent de créer des choses pour se rendre plus cool auprès des gens du bahut, qui les ignoraient quelque peu. Numéro 6. Lucas Walton. On passe au plus riche du classement et je peux vous dire que c'est vraiment du très lourd étant donné qu'on triple presque la mise par rapport à ses dauphins.
Lucas Walton, lui, n'a pas eu d'idée géniale et n'a pas créé sa société pour faire fortune, non bien loin de là car c'est grâce à la mort de son père qu'il s'est enrichi, c'est un peu glauque. Il est en effet le petit-fils du cofondateur du revendeur Walmart qui est hyper connu aux US et il est par-dessus tout l'heureux héritier de 4% des actions de cette entreprise, soit un peu plus de 11,5 milliards de dollars. Ce business, rendez-vous-en bien compte, génère un chiffre d'affaires de presque 500 milliards par an grâce à plus de 11 000 boutiques réparties partout dans le monde. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quel est selon vous le milliardaire le plus exemplaire de cette vidéo. Pour aider le Toposcope, vous mettez un pouce bleu, vous partagez la vidéo à vos potes qui rêvent tous d'être milliardaires, et bien évidemment vous abonnez et vous activez les notifications pour ne louper aucune des nouvelles vidéos qui sortent chaque jour à 18 h. Et quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.